On est sur le quai du président Wilson, le quai président Wilson, et on se retrouve là parce que c'est là où a eu lieu la charge, c'est là où on a vu Steve pour la dernière fois et c'est probablement là qu'il a disparu. C'est compliqué puisque comme on n'a pas retrouvé Steve, c'est hyper dur de voir vraiment la réalité et de se rendre à l'évidence. Et du coup, ça laisse vraiment dans un état d'esprit qu'alterne. Genre des fois j'ai conscience et vraiment ça va pas, et des fois j'ai l'impression que tout ça c'est pas vrai. Et du coup après je me reprends une claque parce que je me rends compte qu'en fait c'est réel. Et ça nous fait un peu tout ça, c'est pour ça qu'on continue à se retrouver tous les jours. Déjà pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles démarches à entreprendre pour Steve, et puis pour se soutenir en fait les uns les autres. Parce que c'est vraiment hyper dur de pas savoir ce qui se passe, d'avoir zéro nouvelle, de pas savoir où il est. La soirée elle se passait bien, on a été rapatriés entièrement sur le quai Wilson. D'habitude on est un petit peu plus, les sound systems sont un peu plus dispatchés. Il y avait vachement de gens, ça restait quand même un lieu dangereux parce qu'il y avait la Loire, mais globalement tout se passait bien. Jusqu'à ce que les flics décident que ça devait couper. Il y a eu une dernière chanson, Porcherie, qui a été mise. Et puis c'est parti en cacahuète puisqu'ils ont chargé en direction de la Loire. Y'a deux mecs dans la Loire, putain! Ça fait plusieurs années qu'on a le droit à leur visite en fin de fête de la musique, donc ils viennent avec leur fourgon, ils sortent et puis ils nous reculent jusqu'au bout du quai, jusqu'à ce qu'on se casse, quoi. Mais il n'y a pas ce déferlement de violence en général, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de taser, de matraque, de bombes et tout ça. Il n'y a rien qui justifie tant de répression, tant de violence et tant de haine. Vous l'aviez vu, Steve, ce soir-là? Ouais. Vous avez passé un petit moment avec lui? Ouais, le temps de lui faire un câlin, de lui demander comment ça allait, puis après on est reparti chacun de notre côté. Je l'ai vu au milieu de la nuit, il allait bien, il était trop content. Comment vous avez appris sa disparition? C'est le samedi. En gros, on a tous commencé à s'envoyer des messages. Moi, j'ai reçu quelques messages en disant ouais, tu sais pas où est Steve, t'as pas de nouvelles. J'ai commencé à relayer, à demander si les gens avaient vu Steve et tout, et puis personne n'avait de nouvelles. Nous, on est partis le dimanche à une carrière. On n'avait toujours pas de nouvelles, et le lundi, quand je me suis réveillée, que j'ai rallumé mon téléphone, j'ai eu une déferlante de messages disant que Steve n'était pas allé à son travail, que le téléphone était toujours éteint et que personne, il n'était pas rentré chez lui, rien, quoi. On a fait le lien tout de suite parce que ça concorde parfaitement, en fait. Steve, il était en train de se reposer juste derrière. Quand tu te reposes, que tu te réveilles d'un coup, que ça charge dans tous les sens et tout, y a ce moment de panique forcément. Puis il y avait déjà un mouvement de foule énorme sur les quais. Donc on a fait le lien, je vois pas vraiment comment il aurait pu disparaître sinon, sachant que son pote l'avait vu 5 minutes avant et qu'il se reposait, quoi. Et puis si il savait pas nager, et du coup, tout de suite, je sais pas, dans la tête ça fait des liens, quoi. S'il est tombé dans la Loire, c'est, je pense, par ce mouvement, à cause de cette répression, et puis il savait pas nager, donc il aurait pas pu se sauver lui-même, quoi. C'est mon point de vue, et je pense celui de pas mal d'entre nous. Pour nous, il se passe rien, rien, c'est pas assez, quoi. Je veux dire, ce que je répète depuis un moment, si ça avait été le fils du préfet, ça fait bien longtemps que toute la Loire aurait été retournée dans tous les sens, qu'il aurait été retrouvé, tout le monde aurait remué ciel et terre. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. On est tenu au courant de rien. Quand on appelle parce qu'on voit un sac dans la Loire, on a zéro information après. Il y a un bateau de plongeurs qui vient 2 heures par jour. Après, nous on est sur les quais, on ne sait pas s'ils sont ailleurs, mais en tout cas c'est pas assez. Moi là j'ai un sentiment de révolte assez fort, en fait. J'en peux plus que ça se passe comme ça et que personne ne dise rien. Ça fait des années que ça dure, toute cette répression et toute cette violence. Et puis, je sais pas, c'est comme si les gens ils avaient pris l'habitude, en fait, et que du coup on laissait passer une fois de plus, et c'est plus possible, en fait.